Bon alors, est-ce que cette année, on aura notre rallye de Noël sur les marchés? Si j'en crois le S&P 500, les marchés boursiers, oui. Si j'en crois Bitcoin, c'est pas gagné. Le rallye de Noël serait une période particulière sur les marchés. Côté calendrier, on parle des 5 derniers jours de l'année et des 2 premiers de l'année suivante. On parle bien entendu des jours ouvrés. Si on parle des marchés traditionnels, pour la crypto, c'est un petit peu différent. On va analyser tout ça ensemble dans cette vidéo. On verra si cette année, on a un espoir de finir sur une note positive ou pas. Et puis, on verra quels sont les facteurs qui influencent le marché au point d'avoir plus de 70% de chances de terminer l'année sur une note positive. Si tu ne me connais pas encore, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Sylvain, tu es ici sur Objectif Lune. On parle sur cette chaîne essentiellement de macroéconomie, de crypto-monnaie, d'investissement. Alors abonne-toi pour ne pas rater nos futurs contenus. J'espère que cette vidéo te plaît déjà. Je t'invite à la liker, ça soutient énormément notre travail. Et je te remercie. Tu peux également rejoindre le groupe Telegram Objectif Lune, groupe Telegram qui est totalement gratuit, sur lequel nous sommes déjà plus de 8000. J'y partage du contenu, on va dire, un petit peu plus instantané. Alors je reprends, et sur le S&P 500, donc l'indice boursier majeur qui suit la performance des 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse, donc depuis 1950, sur le S&P 500, cette période a été haussière à 77,33% pour un rendement moyen de 1,26%. En 2023 et en 2024, les performances ont été négatives. Comme quoi, c'est pas tout à fait acquis. Mais on n'a jamais eu 3 périodes de fin d'année consécutivement négatives. Donc, il y a espoir. Sur le marché boursier américain traditionnel, ce concept semble bien établi. Cependant, l'histoire nous apprend que la hausse du Bitcoin pendant les fêtes de Noël n'a jamais été une règle absolue. En 2018, Bitcoin a perdu environ 6%. Il a gagné 0,5% en 2019, plus 46% en 2020, moins 10,4% en 2021. On va dire à l'équilibre 0,08% en 2022, moins 2,33% en 2023. Et en 2024, tout juste l'année dernière, il a gagné 3,67%. Donc en 7 ans, il y a eu 4 augmentations et 3 diminutions, soit environ 57% des situations dans lesquelles Bitcoin a grimpé. La variation moyenne a été d'environ plus 4,5%. Mais ce rendement positif est dû presque entièrement au bull run de 2020, là où il a enregistré plus de 45% de hausse. Alors, qu'est-ce que ça peut donner pour cette année? Quels sont les facteurs qui influencent les marchés au point de provoquer un rallye de Noël? Eh bien, désolé de te décevoir, mais il n'y a rien de bien évident. Il y a bien quelques théories, mais rien de réellement palpable. Alors on peut cependant noter qu'en fin d'année, les institutions doivent présenter des rapports de performance attrayants pour leurs clients. Et ils ont donc tendance à augmenter leurs avoirs en actifs performants, exactement comme Bitcoin, ou à reconstituer leur position à des niveaux plutôt bas, ce qui donc fait remonter les prix. Certains investisseurs vendent leurs positions perdantes en fin d'année pour réaliser des pertes fiscales, puis réinvestissent les fonds dans des actifs prometteurs. Là aussi, le Bitcoin peut alors présenter un certain attrait, surtout après une baisse significative comme on l'a connu ces dernières semaines. Entre Noël et le premier de l'an, les volumes d'échanges chutent généralement de façon marquée. La pression à la vente diminue et même de faibles achats peuvent faire grimper les prix. Ça, on en parle depuis quelques temps ici sur la chaîne. Comme je te le disais, attention, prudence, parce qu'il y a très peu de monde sur les marchés. Autre chose dont on a parlé dans la vidéo d'hier, le moral des consommateurs est en général plutôt joyeux pendant les fêtes. On peut avoir une forme d'euphorie qui pousse aussi à l'achat et donc les actifs vers la hausse. On peut aussi penser à une certaine forme de liquidité sur les marchés qui proviendrait entre autres des primes de fin d'année, bien que cela reste relativement marginal. Mais comme je te le disais, avec une faible liquidité, pourquoi pas, ça pourrait peser dans la balance. Donc ça, ce sont les facteurs globaux. Comme tu t'en aperçois, il n'y a rien de bien transcendant. Et cette année, cette fin d'année, on a tout de même la Fed qui a une nouvelle fois baissé ses taux. Elle a également signifié la fin du resserrement quantitatif, qui sont des facteurs plutôt favorables. Plutôt favorables pour l'avenir, mais plutôt favorables pour le moral des investisseurs. Alors je ne suis pas encore revenu dessus, mais la hausse des taux par la Banque du Japon a déjà été pricée. Elle a été pricée en amont. Tout cela a été attendu. Une hausse confirmée dans la nuit de jeudi à vendredi et le marché, lui, n'a pas plus réagi que ça. On a aussi parlé dans la vidéo de hier des chiffres de l'inflation qui sont truqués mais positifs pour les marchés. Alors peut-être que ici aussi ça peut jouer. Alors tu le vois, il y a tout de même quelques facteurs positifs. Cependant, un rallye de Noël pourrait annoncer ce que l'on appelle un dead cat bounce et par la suite un retournement baissier.
on va dire, définitif, ou du moins pour plusieurs semaines, plusieurs mois. On va aller voir tout ça sur le graphique du Bitcoin. Au passage, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à la liker, je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne rater aucun de nos futurs contenus. Ici, je me suis mis en échelle de temps 4 heures, c'est-à-dire qu'une bougie, chaque bougie représente 4 heures de cotation. On est donc sur une unité de temps relativement courte, mais par rapport aux objectifs que l'on a, c'est-à-dire le 25-26 décembre et toute la période jusqu'au 2 ou 3 janvier, eh bien c'est assez pertinent de regarder sur une échelle courte comme celle-ci. Et la première chose que tu vois à l'écran, c'est l'apparition d'une divergence haussière. Donc on a le RSI qui, lui, repart à la hausse, tandis que le cours, lui, indiquait une baisse. Quand on a ce type de divergence, ça peut être potentiellement annonciateur d'un retournement. Autre chose que je surveille avec attention, c'est cette résistance oblique, cette ligne de tendance qui, si elle venait à être cassée, eh bien, nous libérerait Bitcoin ici vers la zone des 94 000 $, qui serait alors la première résistance. Et alors la deuxième résistance, ça fait quelques temps qu'on en parle ici aussi, la deuxième résistance, elle se situerait sur la zone des 100 000 $, ici dans cette zone-là, entre les 100 000 et les 102, 103, allez, on va dire les 104 000 $. On pourrait très bien avoir un Bitcoin qui remonte tranquillement sur cette zone-là avant d'être rejeté et d'avoir ce fameux Dead Cat Bounce. Alors, autre chose qui plaît dans la faveur d'un rebond, c'est tout simplement parce qu'on a eu une baisse assez significative depuis maintenant le 7 octobre. On a un Bitcoin qui a chuté de plus de 36%, qui a retracé une partie de sa baisse, un rebond de 16%, ce qui est relativement peu par rapport à l'ampleur de la baisse. Donc logiquement, on devrait avoir un rebond pour aller chercher de la liquidité avant de repartir au sud. J'ai changé d'unité de temps, je suis passé en daily, donc chaque bougie représente une journée complète de cotation. Et tu le vois ici, j'ai fait apparaître deux courbes qui me semblent moins pertinentes. Donc ces deux courbes, quand elles se croisent, ça annonce l'éventualité d'un bear market. Et quoi qu'il en soit, elles vont faire office très souvent de résistance. Donc on voit ici que la moyenne mobile 50 jours évolue à 93 158 $, tandis que la moyenne mobile 200 jours évolue, elle, à 107 920 $. Donc on peut anticiper que celle-ci va continuer à descendre, tandis que celle-ci également va continuer à descendre et qu'on aura certainement des points de friction ici et donc peut-être qu'ici, des points de friction qui correspondent à nos zones de résistance. Ce sera des points qu'il faudra surveiller très attentivement parce que si on casse à la hausse, eh bien ça veut dire qu'on repart sur une continuité haussière, tandis que si on reste comme ceci et qu'on rebondit et qu'on retourne à la baisse, c'est le fameux Dead Cat Bounce dont je te parlais et le retour d'un bear market. Alors il faut quand même comprendre qu'un Dead Cat Bounce, ce n'est pas un rebond franc, c'est quelque chose de particulièrement vicieux. En général, c'est plutôt long. Ça prend un moment à se mettre en place et ensuite, par contre, quand ça bascule dans le côté obscur, eh bien, ça part très vite à la baisse. Nous allons assister à un rebond du marché au premier trimestre 2026. Février et mars seront à nouveau synonymes de marché haussier, selon une combinaison d'indicateurs macroéconomiques. C'est ce que nous a partagé Alice Liu, directrice de la recherche chez CoinMarketCap au début du mois de décembre. CoinMarketCap qui appartient à Binance au passage. Alors si je te parle de ça, c'est tout simplement pour te montrer que tout ça, c'est un petit peu leur business. Ici sur la chaîne, on te partage tout sans filtre. Mon avis, ma vision sincère de la situation, mais certains, comme Binance par exemple, ont tout intérêt à te dire que tout va bien parce qu'ils veulent te vendre du Bitcoin et te faire trader sur leur plateforme, quelles que soient les conditions de marché. Je pense que tu comprends, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Alors pour ma part, je pense tout de même que je vais me positionner. Je vais me positionner en spot tranquillement, sans trop d'excès, pour aller chercher cet éventuel rebond. Et je pense qu'on peut aller chercher là rapidement les 94 000, voire même les 100 000 $ dans les prochains jours. Et ensuite repartir à la baisse. Parce que je ne suis pas Madame Irma, je vais faire très attention à tout ça et je peux très bien me tromper. Mais en tout cas, ça me semble aujourd'hui le scénario à privilégier. Il faut aussi noter que les marchés boursiers européens seront fermés les 25 et 26 décembre et termineront l'année le 31 décembre à 14 h. De leur côté, les États-Unis fermeront le 24 décembre à 13 h ainsi que le 25 décembre et seront cependant ouverts le 26. A priori, tous les marchés traditionnels devaient être ouverts le 2 janvier. Je dis bien a priori parce que je n'ai pas trouvé de données vraiment 100% fiables. Si j'ai des précisions, je te les partagerai d'ailleurs sur Telegram. Dans tous les cas, on reste prudent parce qu'il y aura énormément de volatilité, énormément de faux signaux. Et ce manque de volatilité et ce manque de liquidité sur les marchés sent le piège à plein nez. Parce qu'il y a peu de monde sur les marchés et les manipulations peuvent être encore plus présentes que d'habitude, encore plus présentes que ces dernières semaines. Et le début de l'année 2026 semble particulièrement chargé, avec notamment la possibilité de voir sortir stratégie des indices MSCI. Et ça, c'est la première échéance connue de l'année. Et c'est pour le 15 janvier. Et si ça se produit,
Si stratégie sort des indices, eh bien, je peux te promettre que ça va secouer le marché. Et pour information et pour conclure cette vidéo, je ne traderai pas les altcoins. Peut-être un petit peu d'Ethereum, mais pas plus. Il y a trop de risques dans cette période. C'est pourquoi je vais observer. Et si la tendance d'un rallye de Noël se confirme, alors, comme je te le disais il y a un instant, je mettrai sur Bitcoin en premier lieu. Je vais aller peut-être sur Ether, une petite proportion de mon wallet. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. J'espère que tu arriveras à prendre suffisamment de recul pour ne pas te faire piéger si éventuellement on a ce rebond et derrière ce rebond-là se transforme en dead cat bounce. Je t'invite une nouvelle fois à la plus grande prudence encore pour cette fin d'année 2025, année qui a été très particulière et ce serait tout de même sympa de finir sur une petite hausse. Mais attention, ce n'est pas nous qui commandons, c'est le marché. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!